C'est le 9 mai 2011 qu'avait lieu le Parlement culturel. Un véritable espace de dialogue et de rencontres organisé à l'initiative conjointe de néerlandophones et de francophones, d'artistes et d'intellectuels. Tous réunis autour d'un objectif, ouvrir et renouveler avec audace la réflexion et le débat sur la situation politique belge. J'ai du mal à dire que nous sommes dans une crise épouvantable. Je trouve qu'on a le fait qu'il y ait des réflexes associatifs, qu'il y ait des propositions sur le net pour dire voilà on va camper. Enfin, tout ça montre qu'il y a une vraie attention à la question politique, quoi. Beaucoup plus large que ce qu'on aurait pu imaginer. La période qu'on vit pour l'instant montre qu'on a plutôt une démocratie qui fonctionne bien. Elle a des garde-fous qui fonctionnent bien. Et il y a des débats difficiles. On peut regretter que peut-être la population n'est pas assez au fait de comment, comme on l'a dit tantôt, comment les choses se discutent ou quels sont les enjeux exacts de ça. Mais en tout cas, on a un dispositif qui fait que le pays n'est pas à feu et à sang. Enfin, on n'est pas dans l'effondrement complet. Donc il y a un vrai fonctionnement. En fait, notre démocratie est beaucoup plus performante, je trouve, qu'on ne pourrait craindre, quoi. Donc, la démocratie est en danger, mais c'est pas parce qu'il y a des tensions communautaires, mais parce qu'on a le focus trop sur les tensions communautaires. Comme je l'ai déjà dit, la souveraineté du peuple est de plus en plus mise en mal. En effet, par des décisions qui sont prises ou bien au niveau européen, mais aussi au niveau global. Écoutez, ce que font les marchés financiers, c'est vraiment quelque chose qui aborde la démocratie, parce que finalement, le gouvernement ne peuvent plus faire ce qu'ils pensent est le mieux pour la population. Ils font ce qui est mieux pour les marchés financiers. Donc, à mon avis, ça, c'est un grand danger. Et c'est pas en discutant sur la scission de Bruxelles-Vilvoorde qu'on va résoudre ce problème. Donc, à mon avis, il faut changer les termes du débat. Il y a une vraie crise de la démocratie dans le sens où elle n'a plus la souveraineté sur l'économie. Donc il faut en sortir. On a l'impression que le modèle économique néolibéral, même après la crise, elle est toujours conçue comme incontournable. Et à mon avis, elle est contournable, et ça c'est l'enjeu du débat, à mon avis. Aujourd'hui, les gros problèmes avec lesquels notre pays est confronté, ils ne sont pas d'ordre institutionnel, mais ils sont surtout d'ordre social. Tous ces débats autour des crises institutionnelles ou bien autour de l'intégration, parce que c'est aussi autour de cette question-là que je vais intervenir, autour de la question multiculturelle, sont bien sûr des façons, des méthodes à suggérer qu'il y a des solutions simples à des problèmes complexes. Les solutions simples, c'est les Flamands qui nous foutent la merde, entre guillemets, c'est les musulmans qui veulent reprendre notre pays, etc. C'est des histoires qu'on aime raconter aux gens pour leur faire peur et pour ne pas confronter les problèmes actuels auxquels on est confronté. Je crois que le problème, c'est lorsqu'on vise à associer une culture, une identité et une forme d'organisation sociopolitique. Et je crois que malheureusement en Belgique, il y a des mouvements, des formations politiques qui perpétuent ce rêve de l'homogénéité. Rendons-nous compte finalement de la richesse que nous avons dans ce pays. C'est un pays multiculturel où des gens viennent de partout, où il y a 2-3 grandes communautés dites belgo-belges, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, des difficultés, mais rendons-nous compte que nous sommes un laboratoire et que nous ne pouvons pas rater cette expérience belge, sinon je crois qu'on peut être très pessimiste pour le reste de l'Europe et pour le reste du monde. C'est une richesse, mais en même temps, il faut avouer que c'est une difficulté, que dans les pays où tout le monde parle la même langue, il y a un certain nombre de problèmes qui ne se posent pas. Ça ne veut pas dire que ce sont des pays sans problème, mais ça veut dire que cette multiplicité, ou en Belgique, cette dualité des opinions publiques qui gêne le fonctionnement de la démocratie n'existe pas dans ces autres pays. Et donc, ce qu'il s'agit de faire en Belgique, c'est pas se contenter de se lamenter de ce problème, mais de le prendre à bras-le-corps pour bien faire fonctionner
est un État bilingue, plurilingue comme le nôtre, encore plus pour bien faire fonctionner une ville multilingue comme Bruxelles, c'est important de parler constamment ensemble, de faire l'effort de comprendre l'autre, y compris d'un point de vue strictement linguistique. Quand on dédramatise en se disant c'est pas bien grave, moins quand pour s'endormir on s'assomme à coups de joint bien gras. Puis c'est tellement agréable le bras d'une bimbo, mais c'est l'enfer quand il faut braquer pour récupérer ce qui a été perdu au bingo. La vie est belle et c'est ainsi, assis à une table, on se sent bien dans son corps et dans son esprit, on respire parce qu'on mange bio ou bien exquis. La vie est belle, demande aux jeunes, eux-mêmes te le diront. Pris dans les filets de la surconsommation, le temps c'est de l'argent, donc plus le temps de se poser des questions. Le plus gros défi, c'est que les gens arrivent à un point qu'ils n'ont plus peur et qu'ils n'aient plus peur de perdre leur job, qu'ils n'aient plus peur de l'autre, qu'ils ne croient pas aussi surtout à toutes ces histoires qu'on essaye de nous véhiculer à travers les politiques et les médias et qui font surtout office de diversion, que ce soit sur la question du foulard, que ce soit sur les questions de l'islam, que ce soit sur les questions du nationalisme flamand, parce qu'en Flandre, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec l'évolution des choses et qui ne sont pas nécessairement sur la même ligne que le discours rigide nationaliste. La politique appartient aux citoyens. Il ne peut jamais se dessaisir de la politique. Sinon, il est l'objet de commerce. On va droit dans le mur. Il faut donc absolument qu'on invente d'autres manières d'exister. Ce n'est pas une question à 15 jours, mais enfin, c'est une question à 10 ans.